tout n dans grand N. Alors ça va nous permettre de prouver ce qu'on peut assez facilement conjecturer au vu des valeurs qu'on a calculées. On a dit que U0 c'était 1, U1 c'est 31, U2 c'est 331, U3 c'est 3331. On va montrer que en fait, UN c'est toujours la répétition de 3 n fois et un 1 comme chiffre des unités. Alors pour ça, on prend n dans grand N, on remarque d'abord que 10 puissance n plus 1, c'est le nombre qui s'écrit 1 puis n plus 1, 0 derrière. Donc maintenant, à ça, j'enlève 7. Ça va me donner un nombre qui est composé de n9 et un 3 au bout. Si vous faites 1 puis que des 0 et que vous enlevez 7, vous allez obtenir un truc qui termine par 3 et qui a n9 avant le 3. Maintenant, ça c'est 3 un, mais nous on veut un, donc en divisant par 3, on a déduit que un, ça c'est facile à diviser par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1, puis tous les 9 divisés par 3, ça fait des 3. Et donc on a bien que un, il va s'écrire n fois le nombre 3, et suivi du nombre 1 comme chiffre des unités. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux premières questions? Non? Alors, on continue. Question 3. On nous demandait de montrer que 331 était premier. 331, c'était U2. Donc, montrer que U2 est premier. Donc, pour ça, on utilise la méthode du cours. Pour montrer qu'un nombre est premier, je montre qu'il n'a pas de diviseur premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Donc, la partie entière de racine carrée de 331, c'est 18. Donc, il suffit de montrer qu'il n'y a pas de diviseur premier de 331 inférieur à 18. Ça, vous le vérifiez, que 331 n'est pas divisible par 2, 3, 5, ça c'est évident. Bon, 7, il faut le prendre sa calculatrice. 11, on a un critère, la somme alternée, 3 moins 3 plus 1, ça fait 1 qui n'est pas divisible par 11. Puis pour 13 et 17, vous prenez la calculatrice, vous vérifiez. Et donc, ça prouve que 331 est bien un nombre premier. Alors, question 4. On voulait montrer que, on demandait montrer que le nombre un n'était jamais divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Alors, pour 2 et 5, c'est facile, parce que dans la question 2, on a prouvé que un se termine toujours par un 1. Donc, s'il se termine par un 1, il n'est pas divisible par 2 ni par 5. Parce que s'il était divisible par 2, il devrait se terminer par un nombre pair. Et s'il était divisible par 5, il devrait se terminer par 0 ou par 5. Et pour 3, vous pouvez utiliser le critère sur la somme des chiffres. On a dit que un, c'était 3, 3, 3, 3, 3 répété n fois, puis un 1. Donc la somme des chiffres, c'est 3 fois n plus 1. Et 3 fois n plus 1, évidemment, n'est pas divisible par 3, puisqu'il est congru à 1 modulo 3. 3n plus 1, c'est 1 multiple de 3 plus 1, donc son reste dans la division par 3, c'est 1. C'est pas 0, donc il n'est pas divisible par 3. Et donc ça prouve que un n'est pas divisible par 3. Donc un n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. Alors ensuite, on montre que les un ne sont pas non plus divisibles par 7, il me semble. Donc pour ça, on part de 3 un égale 10 puissance n plus 1 moins 7. Ah oui, il fallait montrer une congruence. Ah non, c'était modulo 11, pardon, c'était pas modulo 7, c'était modulo 11. On demandait de montrer une congruence modulo 11. Donc pour ça, il fallait remarquer que 10 est congru à moins 1 modulo 11, puisque 11 c'est 10 plus 1. Donc 10 c'est moins 1 plus 11, donc c'est moins 1 modulo 11. On élève et moins 7 c'est 4 modulo 11, puisque moins 7 moins 4 ça fait moins 11 qui est divisible par 11. Et donc là-dedans, puisque la congruence est compatible avec les puissances et avec les additions, je peux remplacer 10 par moins 1 et je peux remplacer moins 7 par plus 4 modulo 11. Donc ça me donne 3 un est congru à moins 1 puissance n plus 1 plus 4 modulo 11. Or, moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 fois moins 1 puissance n, donc c'est moins 1 puissance n. Donc ici, je vais remplacer le moins 1 puissance n plus 1 par moins 1 puissance n. Et donc ça fait 4 moins 1 puissance n modulo 11. Alors pourquoi est-ce que ça prouve que un n'est jamais divisible par 11? Eh bien, si n est pair, là-dedans, quand je remplace par n, je vais avoir moins 1 puissance en nombre pair, donc ça fait plus 1. Donc je vais avoir que 3 un est congru à 4 moins 1, c'est-à-dire congru à 3 modulo 11. Et si n est impair, au contraire, la puissance moins 1 puissance n va faire plus 1.
enfin moins 1, pardon, mais avec le moins qui est devant, ça fera plus 1. Donc je vais avoir que 3UN est congruent à 5 modulo 11. Donc, comme 3 et 5 sont deux nombres qui sont compris entre 0 et 10, j'en déduis que le reste de 3UN dans la division par 11, c'est soit 3 si n est pair, soit 5 si n est impair. Dans tous les cas, ce reste n'est pas égal à 0. Et donc, comme le reste dans la division par 11 n'est pas égal à 0, ça veut dire que 11 ne divise pas 3UN. Et si 11 ne divise pas 3UN, eh bien, il ne divise pas non plus UN, hein, parce que s'il divisait UN, il diviserait n'importe lequel des multiples de UN. Donc, finalement, UN n'est pas divisible par 3, ni par 5, ni par 2, ni par 11. Des questions? OK. Et donc, on termine avec le 6A. Donc là, par contre, on va montrer qu'il existe une infinité de UN qui sont tous divisibles par 17. Alors, pour ça, on nous demandait là encore de prouver une congruence. Donc, 10 puissance 4 modulo 10, enfin, on peut écrire 17 fois 588 plus 4, et 4 est compris entre 0 et 16, donc ça prouve que le reste de 10 puissance 4 modulo 17, c'est 4. Et donc, si je regarde 10 puissance 16, 10 puissance 16, c'est 10 puissance 4 fois 4, donc 10 puissance 4, le tout puissance 4, mais le 10 puissance 4 qui est là, je peux le remplacer par son reste modulo 17, c'est-à-dire par 4, et donc ça fait 4 puissance 4 modulo 16, mais 4 puissance 4, c'est 256, et 256, je peux encore le réduire modulo 17, c'est 17 fois 15 plus 1, donc finalement j'arrive à 256 congru à 1 modulo 17, et donc par transitivité, 10 puissance 16 est aussi congru à 1 modulo 17. Alors du coup, si on prend un cas dans N, et si on regarde 3U indice 16K plus 8, donc pas par définition, mais parce qu'on a montré dans la question 2, ou dans la question 1, je ne sais plus, dans la question 2, ça c'est égal à 10 puissance n plus 1, donc là le n c'est 16K plus 8, donc ça fait 10 puissance 16K plus 8 plus 1, le tout moins 7. Donc c'est égal à 10 puissance 16K plus 9 moins 7. Et là, je vais utiliser le fait que 10 puissance 16, c'est 1 modulo 17. Donc ça, je vais l'écrire 10 puissance 16, le tout puissance K, fois 10 puissance 9 moins 7. Le 10 puissance 16, je peux le remplacer modulo 17 par 1. Donc ça fait 1 puissance K fois 10 puissance 9 moins 7, modulo 17. Et donc ça fait 10 puissance 9 moins 7 modulo 17. Je vais encore maintenant réduire le 10 puissance 9. Pour ça, je peux réutiliser ici, alors vous pouvez le faire à la calculatrice, vous pouvez aussi réutiliser le 10 puissance 4. On a montré que 10 puissance 4, modulo 17, il valait 4. Donc 10 puissance 9, 9 on peut l'écrire 2 fois 4 plus 1. Donc ça fait 10 puissance 4 au carré fois 10. 10 puissance 4 modulo 17, c'est 4. Donc ça fait 4 au carré fois 10, c'est-à-dire 16. Et 16 modulo 17, ça se calcule simplement, ça fait 7. Donc quand je vais remplacer, eh bien ici, le 10 puissance 9 modulo 17, je peux le remplacer par 7. Et donc ça fait 7 moins 7 modulo 17. Donc ça fait 0. Autrement dit, 17 divise 3 UN. Alors attention, maintenant on va en déduire que 17 divise UN. Donc là, on va dire que 17 est un nombre premier. Et donc par le lemme d'Euclide, si 17 divise un produit, il divise un des facteurs. Donc soit 17 divise 3, soit 17 divise U indice 16K plus 8. Mais évidemment, 16 ne divise pas 3, puisque 3 est plus petit que 17, ou parce que 3 est premier, comme vous voulez, il y a plusieurs façons de le dire. Donc ça veut dire que 17 divise l'autre. Il divise U indice 16K plus 8. Et donc, on a prouvé ce qu'on voulait, que pour tout entier K, 17 divise U indice 16K plus 8. Et comme il y a une infinité d'entiers qui s'écrivent comme ça, hein, pour chaque valeur de K, vous allez avoir un entier différent. Donc ça veut dire qu'il y a une infinité de termes de la suite UN qui sont divisibles par 17. Des questions? Non? Pas de questions?
Parfait. Donc, on a terminé là pour aujourd'hui. Oui, on a terminé largement en avance. Du coup, prochain cours la semaine prochaine. Par contre, je ne pourrais pas faire cours mardi après-midi. Du coup, quand est-ce on pourrait faire le cours à la place de mardi après-midi? Quand est-ce que les deux classes sont libres?